Meseret Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Samech Gimel, nous commençons à la 18e ligne, Tano Rabbanan. La Gemara continue de nous expliquer le nom de ces oiseaux qui sont mentionnés dans la Torah. Quelles sont ces espèces? Il est marqué 2 fois dans la Torah, Tinshemet, une fois à propos des oiseaux et une fois à propos des reptiles. Ici, la Braïta nous rapporte d'abord le pasuk concernant les oiseaux, Veta Tinshemet, Veta Kat, Veta Racham. Tinshemet, nous dit la Gemara, Bavat Shebeofot. C'est un oiseau qui s'appelle Bavat, et Rashi nous explique qu'il s'agit de la chouette. Belaz, Rashi rapporte, la chouette, c'est un oiseau qui crie la nuit. Ata Omer, Bavat Shebeofot, ne la Bavat Shebeshratzim. Demande la Gemara. Donc la Braïta elle-même pose la question, est-ce que c'est cet oiseau, donc la chouette, ou c'est peut-être Bavat, Tinshamet qui est chez Beshratzim, les reptiles, c'est-à-dire, ce serait la taupe. Amarta, la Braïta répond, tu dis, Tse ulmad mudgim el midot, shatora nidreshet baem, va apprendre des 13 midot, avec laquelle la Torah et nidreshet, on l'étudie de 13 manières, et nous connaissons une des manières, c'est Davara la Medminyano. Lorsque tu as un doute, regarde le contexte. Bama Akatuv Medaber, Maktuv Medaber, le pasuk nous parle donc de quoi? On est dans le contexte Beofot, des oiseaux. Donc Afkan, lorsque tu as un doute, Tinshamet, est-ce qu'il s'agit Bavat Shebeofot, Bavat Shebeshratzim, tu pourras répondre qu'il s'agit des oiseaux, donc il s'agit bien de la chouette. Tanana Mega Beshratzim Kaigavna, et à propos des reptiles, nous avons aussi la même braïta, mais dans le sens inverse. C'est marqué dans le pasuk, Anaka Koachalta Vachomet Vatin Shamet. C'est Bavat Shebeshratzim, la taupe. Ataomer Bavat Shebeshratzim, la taupe, donc parmi les reptiles, et de la Bavat Shebeofot, parmi les oiseaux, donc la chouette. Amarta dit la braïta Tseul Madmiut Gimel Midot Shtora Nidreshet Baem, tu vas apprendre par une des 13 façons des Doresh d'expliquer la Torah. N'est-ce pas que c'est marqué Davar Alamed Minyano? Nous connaissons que cette mida, on doit Davar apprendre la med, une chose qu'on apprend Minyano du contexte. Fama Katouv Medaber Beshratzim, Afkan Beshratzim. Donc dans le contexte de ce Tinshamet, on parle des Shratzim, donc là aussi c'est un Sheretz, et donc il s'agit de la taupe et non pas de la chouette. Donc dans un pasuk, pour vous des c'est la chouette, dans les reptiles c'est la taupe. Amar Abaye, Abaye nous dit Bavat Shebeofot Kifouf. Bavat Shebeofot, c'est la chouette. Rashi rajoute une deuxième explication, dit que ce serait peut-être la chauve-souris. Ce sont aussi des mots en laz, en milieu français. Donc la chouette ou peut-être la chauve-souris. Rashi dit la chauve-souris ressemble plus à la taupe. Bavat Shebeshratzim, c'est quoi? C'est Kurpedae. Kurpedae, c'est la taupe. Amar Rabbi Yehuda nous enseigne. On continue. Veta Ka'at. Akaat, cet oiseau, de quoi il s'agit? Nous dit Rabbi Yehuda, Zo Akouk. Akouk, Kik, c'est-à-dire c'est un oiseau qui s'appelle Kouk. Et Racham, c'est quoi le Racham qui est marqué dans la Torah? Zo Sherakrak. C'est un oiseau qu'on appelle Sherakrak. Amar Rabbi Yochanan, lama nikra shemo Racham. Pourquoi il est appelé Racham? Kevan sheba Racham ba'u Rachamim laolam. Lorsqu'arrive cet oiseau Racham, c'est une preuve qu'arrive la miséricorde dans le monde. Amar Rabbi Barabaye vient préciser Ve'u deyativ amideh. Seulement dans le cas où cet oiseau est assis sur quelque chose, Ve'avit Sherakrak, et il siffle. C'est comme si on entend donc son cri, son bruit est shrakrak. Vegmire, nous avons appris de nos ancêtres, nommé Deyativ Haarak, si cet oiseau était assis par terre, Veshari, et qu'il sifflait, il faisait son bruit, Atam Eshicha le Mashiach, Veshenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Eshreka laem vakavetzem. Il dit, je vais les siffler vers ce bruit, et je vais les réunir. Donc c'est un signe que le Mashiach arrive. Amalé Ravada Barshimi pose la question, Amar Barav Idae, Vea, et pourtant, Aoudiyativ Bekarva, il y avait cet oiseau Racham, qui était assis, Bekarva, c'est-à-dire sur un sillon
de la charrue. Vesharak, et il a fait son bruit, il a sifflé, Ve'ate galal, il y a comme un morceau de marbre qui est tombé du ciel, et Ifseke le moché, et lui a coupé, a frappé dans le moire, dans le cerveau, dans la tête. Marley lui a répondu oui, parce que cet oiseau était un menteur. Et donc c'est pour cela qu'il a été frappé, parce qu'il a annoncé ce qui n'était pas vrai. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Dans le passouk, c'est aussi marqué et kol orev lemino. Orev, c'est le corbeau. Orev, c'est le corbeau que nous connaissons. Et kol orev, lavi orev, amki. Sur l'Agma posera la question que signifie orev, comme si le Tana avait dans sa main un corbeau. Il dit orev, c'est ce corbeau. L'Agma expliquera. Et kol orev, ce qui est marqué dans le passouk, et kol orev, lemino, lavi orev, amki. Pour inclure le Orev, ce corbeau qu'on appelle Orev Amki, vient du Emek, de la plaine. La Gemara expliquera par la suite que signifie Amki, qui est donc plus profond. Les mino, qui est marqué dans le passage que l'Orev mino, la vie Orev Abba Beraché Yonim, pour inclure le corbeau qui vient Beraché Yonim, que signifie à la tête des colombes, nous allons voir. Amarmar, l'Agma reprend. Orev c'est Orev. La Braïta dit Orev, c'est le corbeau à tout kamanka. Est-ce que le corbeau est devant nous et devant dans ses mains pour que le Tana dise Orev c'est Orev, comme s'il le montrait? Et la Emma, l'Agma reprend, dit non. Orev c'est Orev Uchma. Le Orev qui est marqué dans la Torah, c'est le Orev Uchma qui est noir. Veren Omer, comme c'est marqué Kvutsotav Taltalim Shechorot Ka Orev. Ses coins sont noirs, pendent et sont noirs, Keorev, comme le corbeau. Donc on voit que le corbeau, par excellence, est noir. Amki, que signifie le corbeau? Amki, Chivara, qui est blanc. Veren Omer, comme c'est marqué, Umaru Amok Minaor, que Marechama Amuka Minatzel. Comme on voit le terme de Amki, Amok, dire lorsque il y a quelque chose de clair, il est plus foncé, il paraît, ce qui est clair, paraît plus loin que ce qui est foncé. Comme Marechama Amuka Minatzel, comme ce qui est ensoleillé paraît plus loin, plus profond que l'ombre. Donc le passage qui dit être colorev les mino, la Torah nous parle du corbeau noir, du corbeau blanc, et aussi Orev Abba Beraché Yonim, Amar Rav Papa explique l'Otemadate Beraché Yoné. N'explique pas qu'il s'agit du corbeau qui arrive à la tête des colombes, et là des damer chez les Yonam, mais c'est le corbeau dont la tête ressemble à la tête d'une colombe. Tanoura Banan, l'Agma poursuit. Dans le passouk, c'est marqué est un netz. Le netz, c'est un netz. C'est cet oiseau, Rachid dit l'épervier. L'eminéou, qui est marqué dans la Torah, son espèce Lavi et Bachiria. Pour inclure aussi Bachiria, c'est quoi Maï Bachiria? Marabaï Shurinka. C'est un oiseau qu'on appelait Shurinka. Là, nous avons un Tosfot important, puisque Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi sur la traduction du Netz. Et Tosfot rajoute aussi que le Necher, qu'on traduit généralement par l'aigle, Tosfot pose une question, c'est que la Gemara nous a dit plus haut que l'aigle n'a aucun des 4 simanim. Le Necher n'a aucun des 4 simanim. Si on traduit que le Necher c'est l'aigle, Tosfot pose la question, mais l'aigle a un doigt plus haut et derrière les autres doigts. Donc il a un des simanim des oiseaux permis. Donc obligatoirement, nous dit Tosfot, on ne peut pas traduire le Necher comme étant l'aigle. Après Tosfot, le Necher, ce n'est pas l'aigle. Plus haut, nous avons traduit l'aigle, d'après l'explication donc simple que nous connaissons, Rashi, que Necher c'est l'aigle, mais Tosfot pose une question de la Metsiout. En tout cas, ici, Rashi traduit l'épervier, et Tosfot n'est pas tout à fait d'accord. On va garder l'explication de Rashi. Amar Rav Yuda nous enseigne. Achasida, ce qui est marqué dans la Torah
parmi les oiseaux interdits, veta chassida. Zod daya levana. C'est quoi la chassida? C'est la cigogne, qui est appelée aussi daya levana. Lama nikra shema chassida. Pourquoi est appelée chassida? Shoseh chassidut im chavrotea. Parce qu'elle fait de la chassidut, c'est-à-dire elle donne, elle partage sa nourriture avec ses amis. Et il y a aussi l'oiseau ha'anafa, lemina. C'est quoi anafa? Zodaya ragzanit. C'est le héron. Velama nikra shema anafa. Pourquoi il est appelé anafa? Shemena efet im chavrotea. Elle se dispute, efet nashon se dispute avec ses amis. Amar Rav Hanan bar Rav Chizda, Rav Hanan bar Rav Chizda dit au nom de Rav Chizda, Amar Rav Hanan beride Rava, Amar Rav nom de Rav. Esrim ve'arba ofot meimem. Il y a 24 oiseaux interdits qui sont mentionnés dans la Torah. Amar le Rav Hanan bar Rav Chizda, Rav Chizda. Mais Rav Hanan bar Rav Chizda pose la question à Rav Chizda, Dehecha. Où est-ce que nous avons 24 oiseaux? Id Vaikra, comme nous l'avons mentionné plus haut. Dans la Torah, à 2 reprises, la Torah nous marque les oiseaux interdits. Dans Parashat Shemini, donc du Sefer Vaikra, et dans Parashat Re'eh, du Sefer Devarim, Mishneh Torah. Id Vaikra, si c'est les oiseaux mentionnés dans Vaikra, Esrim à vous, il n'y en a que 20. Id Mishneh Torah, Esrim Vechad à vous, 21 sont mentionnés, mais nous n'avons pas 24. Vechitema. Peut-être tu diras que dans Vaikra, c'est marqué Veta Da'a. Donc, on va peut-être dire que le Da'a, l'oiseau Da'a qui est marqué dans Vaikra, Veloktive be Mishneh Torah, et qui n'est pas marqué dans Mishneh Torah, Shadi Alayu, rajoute sur le compte des oiseaux qui sont marqués dans Mishneh Torah, il y en a 21, rajoute le Da'a, et tu arrives, tu t'approches des 24. La Gemara dit c'est vrai, mais à côté Isrim Vetrien, il y en a malgré tout que 22. Tu rajoutes Da'a avec les 21, ça fait 22. Amarle, il lui a dit, Achi Amar Avoua Deimach, ainsi a dit le père de ta mère, donc Rav Hanan Baraba, Mishme de Rav au nom de Rav, que puisque c'est marqué dans la Torah plusieurs fois, Lemina, Lemina, Lemino, Lemineu, c'est qu'il y a en vérité Arekan Arba, il y a 4 oiseaux qui sont inclus ici. Hanafa Lemina, Aya Lemina, Orev Lemino, Netz Lemineu. Ceci inclut encore 4 oiseaux. Mais demande la Gemara, puisque nous avons vu plus haut, nous sommes arrivés à 22, donc on rajoute encore 4, ça nous fait 26. Amar Abaye, Abaye répond Da'a, qui est marqué dans Vaikra, et Ra'a, qui est marqué dans Mishneh Torah, Achati, c'est un seul oiseau. Parce que si tu dis qu'il s'agit de 2 oiseaux, alors Mir de Mishneh Torah, puisque dans le Sefer Mishneh Torah Dvarim, c'est toujours pour rajouter. Comme c'est marqué que on rajoute pour nous enseigner un chidouche à chaque fois. Donc, Maïshena Achadirtiv Da'a, Maïshena Achadirtiv Ra'a. Veloktiv Da'a. Si vraiment Mishneh Torah vient rajouter, donc on rajoute le Ra'a, mais il fallait aussi marquer le Da'a qui était marqué auparavant et la Shmamina. Si ce n'est pas marqué et Da'a et Ra'a, mais que Ra'a, Shmamina min Ra'a Veda Achati. Que le Da'a et le Ra'a, c'est un seul oiseau. Donc maintenant nous avons 20 oiseaux plus 21 plus les 4 Akate Chafhe Avu, nous en avons malgré tout 25, nous devons arriver au chiffre de 24. Amar Abaye, Abaye répond Keshem Shera Veda Achati, car Aya Vedaya qui sont marqués dans la Torah, une fois c'est marqué Veta Aya Vedaya, dans Vaikra c'est marqué juste Veta Aya, mais dans Devarim Mishneh Torah c'est marqué Veta Aya Vedaya. Eh bien, Aya Vedaya Achati, c'est un seul oiseau. Et donc, nous arrivons à 24. Puisque ici, tu dis qu'il s'agit de 2 oiseaux. Puisque dans le Sefer Mishneh Torah, on vient toujours rajouter. Alors, Maïshena Achadirtiv Lemina. Pourquoi dans Vaikra, c'est marqué Ha'aya Lemina? Ou Maïshena Atam Dirtiv Lemina Adaya, marqué Vetaya, c'est pas marqué Lemina. Ensuite, c'est marqué Vadaya Lemina dans Mishneh Torah. Et la Shma Mina, que Aya Vedaya Achati, c'est un seul oiseau, donc c'est pour cela qu'à la fin de Vetaya Vadaya, c'est marqué les Mina. Alors demande l'agma Vechi Meachar, chez Aya Vedaya Achati. Si Aya Vedaya c'est le même oiseau, alors la Malil Mirtav Aya Vedaya, pourquoi la Torah marque les 2 noms? C'est le même oiseau. Quel est Tanya? L'agma répond, comme cette braïta Rebi Omer, Ekra ni Aya Daya Lama Nemra. Rabbi dit, si c'est marqué Aya, et que c'est le même oiseau avec Daya, donc pourquoi la Torah précise Daya? Pour que tu ne donnes pas la possibilité à celui qui viendrait te contredire
lui donner la possibilité d'être en marloquette. Pourquoi? Shlote ata kore aya. Toi, tu vas dire l'oiseau interdit, c'est aya. Et lui, il te dira, vous kore, non, cet oiseau, il s'appelle daya. O ata kore daya, vous kore aya. Si toi, tu dis que c'est cet oiseau, lui va dire, non, ça, c'est un autre oiseau, il est caché. Les karkatab mishne Torah, ve'ara'a, ve'ta'aya, ve'adaya lemina. Les deux noms sont marqués pour que je sache que dans tous les cas, ces deux oiseaux sont interdits. Métivé. La Gemara objecte. Donc même si on a répondu que Aya, Daya, c'est un seul oiseau, donc on arrive au chiffre de 24, la Gemara continue. C'est marqué Lama Nishnu Babehema. Pourquoi les bêtes, c'est-à-dire le din des bêtes ont été, ce din-là a été répété dans Mishneh Torah, dans Parashat Re'eh. Mais venez à chez soi. Parce qu'il y a un chidouche, c'est cette bête chez soi qui a deux colonnes vertébrales, qui est interdite. Au Beofot, pourquoi la Torah répète les oiseaux? Ils sont déjà mentionnés dans Parashat Shemini. Mais pnei Ra'a, à cause de cet oiseau Ra'a. Donc Maïlav dit la Gemara, de cette braïta, je déduis Mide Behema de Atam lo Soufé, puisque la Behema de là-bas, dire dans Mishneh Torah, on rajoute à chez soi qui n'était pas marqué, donc Ofot Name lo Soufé. Donc même les Ofot, quand c'est marqué Ofot Nara, c'est pour rajouter ce qui n'était déjà pas marqué, ce qui n'était pas marqué auparavant. La Gemara répond l'eau. En vérité, Atam le Soufé, Achal et Perouché. Là-bas, chez soi, c'est pour ajouter. Mais pour les oiseaux, la Torah vient seulement expliquer ce qui est marqué. Donc tu ne vas pas dire que Da'a et Ra'a ce sont deux oiseaux, tu vas dire que c'est un seul oiseau et que la Torah explique de quel oiseau il s'agit. Et la Gemara continue, si c'est ainsi, ce que nous dit Rafrizda, alors plié des Rabbi Avo, ils seront en marloquette avec Rabbi Avo. Pourquoi? D'Amar Rabbi Avo. Rabbi Avo a dit Ra'a zo Aya. Que le Ra'a c'est Aya. Plus haut nous avons vu que le Aya et le Daya c'est la même chose, et que Da'a et Ra'a c'est la même chose. Mais là on nous dit Ra'a zo Aya. C'est-à-dire même le Ra'a et l'Aya c'est le même oiseau. Après on l'appellera Shiroi Beyoter. Il voit particulièrement mieux que les autres oiseaux. Comme c'est marqué dans un pasouk. On nous rapporte un pasouk, c'est marqué nativ lo yedao aïd velo shezafato en aya. Donc on voit que l'œil du aya est un œil particulier qui voit au loin, qui peut voir sa nourriture au loin. Tana omedet be Babel veroa nevela beretzre. Cet oiseau est à Babel et peut voir une nevela en Eretz Israël pour venir la manger. En tout cas, nous dit la Gemara, c'est ainsi midera inu aya. Si ra'a c'est la même chose que aya, donc michlal de da'a la veinu ra'a. Donc da'a ne peut pas être ra'a. Sinon nous avons Era et Aya et Daya qui sont les mêmes oiseaux. Donc le demande l'agma mirte Mishneh Torah le sofi ou date, puisque Mishneh Torah dans Dvarim ça vient rajouter. Alors Ma'ishana Achad Irtiv Da'a ou Ma'ishana Atam de l'Oktiv Da'a. Pourquoi ici marqué Da'a? Et là-bas ce n'est pas marqué Da'a dans Mishneh Torah. Et là, alors la Gemara va maintenant déduire la chose suivante. Que Da'a, Vera'a, Ve'aya Achati. Que l'oiseau Da'a, Ra'a et Aya c'est le même oiseau. La Gemara continue, ou Midera'a, Inuaya. Mais si tu dis que Ra'a et Aya c'est le même oiseau, alors Michlal de Daya, la Vainuaya, donc Daya n'est pas le Aya. Alors Maïshana Atam Virtiv les Minu Aya, ou Maïshana Chad l'Oktiv les Minu Aya. Pourquoi dans Vaikra c'est marqué les Minu sur le Aya, et dans Devarim, ce n'est pas marqué sur Aya les Minu, c'est marqué sur Daya. Mais si tu dis que ce n'est pas les mêmes oiseaux, Daya et Aya, donc il fallait marquer les Minu sur Aya. Alors la Gemara reprend et la lave. Shema mina da'a ra'a daya ve'aya achati. C'est un seul oiseau. Donc d'après Rabbi Avaou, ces quatre oiseaux qui sont mentionnés dans la Torah ne sont en vérité qu'un seul oiseau. Tania, nous avons une braïta ici, Ben Yehuda Omer. Mea ofot me'imyesh bemizrach. Il y a 100 oiseaux interdits à l'est. Vekulan min ayaen. Ils sont tous de la même famille, de la famille du Aya. Tane Abimi Berid Rabbi Avo, nous avons une braïta Abimi, le fils de Rabbi Avo dit Shva Meot Mine Dagim, même il y a 700 variétés de poissons. Veshmona Meot Mine Chagavim, 800 sortes de sauterelles. Velaofot En Mispar, et les oiseaux, il n'y a pas de compte, il n'y a pas de Mispar. Ofot, là, il me demande Mechaldal, et dans la Torah c'est marqué qu'il n'y en a que 24.
La Gemara reprend, non, dans la Torah, les ophot, c'est les oiseaux interdits, et là, les ophot, théorie, men mispa. Combien d'oiseaux sont permis? Là, il n'y a pas de nombre. Tanya Rabbi Omer Rabbi dit, Galouvi Adolifne Mishama Vayolam Akadosh Baruch savait, c'était dévoilé devant lui, chez Behemat Mameruba Mina Teorot. Il y a plus de behemoth, de bêtes domestiques interdites, que des bêtes permises. Les Fichach Manakatouv Beteora. C'est pour cela que la Torah ne précise que les bêtes permises. Mais Galouvi Adolifne Mishama Vayolam Sheofot Teorim Merubi Manatmim, Akadosh Baruch sait que les oiseaux purs sont plus nombreux que les oiseaux interdits. Les Fichach Manakatouv Betmim, c'est pour cela que la Torah a précisé les oiseaux interdits, et tu sais que tous les oiseaux qui ne font pas partie de cette liste sont permis. Maïka Mashman, lorsqu'elle le chidush. Que de Ravuna Amara. Vamrela Amaravuna Amara Mishum Rabmir. Comme ce que Ravuna dit au nom de Rav, d'après certains, c'est Ravuna. Au nom de Rav, au nom de Rabmir, Leola, Mishane Adam, le Talmido der Ketzara. Un homme doit enseigner à son élève, der Ketzara, un enseignement court et précis. Et donc, c'est pour cela que la Torah préfère nous enseigner les oiseaux interdits, puisqu'ils sont moins nombreux que tous les oiseaux permis. Amar Rav Yitzhak, la Gemara nous rapporte cet enseignement de Rav Yitzhak, Of Taor Nechal Bamasoret. Un oiseau, Taor, pur kasher, se mange Bamasoret si on a une tradition sur cet oiseau. C'est-à-dire, même si on n'est pas sûr est-ce que cet oiseau est kasher ou pas, si on se rappelle, comme nous explique Rashi, qu'un homme pieux avait mangé de cet oiseau, ou si son maître, même un chasseur, Chacham, nous allons voir, lui dit, cet oiseau, on a l'habitude de le consommer, on pourra le manger. Neeman Atzayed Lomar, et le chasseur est digne de confiance pour dire, Ov Zetaor Masar Lirebi, que cet oiseau est kasher, mon maître me l'a transmis. Rabbi Yochanan, ma condition qu'il est compétent, il connaît l'oiseau et il connaît aussi le nom de l'oiseau. Demande la Gemara à Baïr Abizira, qui doit être Chacham, le Rabbo Chacham ou Rabbo Tzayat? C'est son maître qui doit connaître ou c'est le chasseur? Tashma, Amar Rabbi Yochanan, Baki Baim Bishmoteim. Puisque c'est marqué ici, vous, chez Baki Baim Bishmoteim, il doit être Baki, il doit connaître. On comprend que si c'est son maître qui lui enseigne la chasse, qui lui connaît, c'est possible, puisque lui connaît les bêtes, donc il veut savoir les bêtes permises, interdites. Et là, si tu dis que c'est son maître qui lui enseigne la Torah, alors Bishlama Shemayu Gamit, encore lui, il a pu apprendre les noms des oiseaux interdits dans la Torah, et la Hinumi Yadaleu, mais les oiseaux eux-mêmes, est-ce qu'il les connaît? Et la lave, Shmamina Rabo Tsaïd Shmamina. Donc, de là, on en déduit que ce qui est marqué, il dit Masar li Rebi, mon maître m'a dit que c'est un oiseau permis, et que c'est de quel maître il s'agit? Pas de son maître Chacham, mais de son maître chasseur. Parce que si c'était son maître Chacham, il ne peut pas connaître toutes les bêtes. Donc c'est son maître chasseur. Et donc on voit qu'on fait confiance même à un chasseur lorsqu'il connaît tous les oiseaux. S'il nous dit cet oiseau est permis, c'est interdit, on lui fait confiance. Nous allons nous arrêter ici à Tanoura Banan. Ensuite, nous aurons une nouvelle sugia, la sugia des œufs de poisson et des œufs, d'abord des œufs d'oiseaux. Nous verrons les limites des œufs de poisson. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Samer Gimel. Une table où on ne mange pas sur la table, mais on pose des aliments. Même si lorsqu'on pose de la viande, on pourra poser un aliment de lait. De même s'il y a un aliment de lait, on pourra poser un aliment de viande. Ce que les Chachamim ont interdit de mettre sur la même table du lait et de la viande, c'est seulement sur une table où on va s'attabler et manger. On craint que pendant le repas, on a un risque de prendre la nourriture de l'autre. Mais dans une table où il n'y a que de la nourriture qui est posée, là les Chachamim n'ont pas fait de gzera. Mais même sur une table où on met les aliments et qu'on ne mange pas directement de cette table, bien que c'est permis de mettre des aliments de viande, des aliments de lait, malgré tout, il faut faire attention de ne pas mettre des aliments de lait à côté des aliments de viande, mais il faut les éloigner pour ne pas que, lorsqu'on les bouge, l'un se renverse dans l'autre
et l'un risque d'interdire l'autre.